Madame la ministre, vous n'êtes pas sans ignorer que dans le cadre de GEMAPI, le transfert de la gestion aux collectivités concernées des digues domaniales entraîne, bien que l'État en reste propriétaire, l'inscription de ces digues à l'actif des communes ou des collectivités ou des EPCI. Alors, cela pose un énorme problème comptable parce que certaines de ces digues ont une énorme valeur, parfois des dizaines de millions d'euros, et se pose la question de l'amortissement de ces biens qui sont donc désormais, qui doivent être inscrits à l'actif des collectivités. Donc voilà, j'attire votre attention et surtout, il faut trouver une solution parce que on comprend tout à fait la logique d'inscription dans le temps et d'inscription dans un entretien de ces ouvrages et le fait de les inscrire est parfaitement logique. Cependant, leur amortissement risque de déséquilibrer complètement la comptabilité des collectivités et ça pose un problème majeur. Donc voilà, je vous alerte sur ce point et je vous demande quelle solution vous pouvez y apporter. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame Valérie Létard, ministre chargée du Logement. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que j'excuse François Rebsamen et je vais vous livrer la réponse qu'il a préparée à votre attention. Alors, le principe de la mise à disposition de digues domaniales à titre gratuit à la commune ou l'EPCI compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer a été rendu effectif depuis janvier 2024. Si la mise à disposition des digues domaniales aux collectivités implique pour elles les droits et obligations rattachés à la gestion de ces digues, notamment en matière d'entretien et d'investissement, elles n'ont pas l'obligation d'amortir leurs dépenses d'investissement sur ces ouvrages. En effet, le périmètre d'amortissement obligatoire des collectivités du bloc communal, à l'exception des métropoles, est précisé par le Code général des collectivités territoriales et n'inclut pas les digues. S'agissant des métropoles, je précise que celles-ci disposent de la faculté de neutraliser cette opération d'amortissement pour annuler les effets de cette dépense sur le plan budgétaire, comme cela est prévu par l'article D 5217-21 du Code général des collectivités territoriales. De manière plus générale, l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics n'a pas de valeur normative, mais contient des préconisations en matière de gestion. En l'occurrence, ce sont les dispositions de droit commun qui continuent à s'appliquer aux collectivités qui exercent notamment la compétence GEMAPI et donc l'absence d'obligation d'amortir. Ainsi, comme vous pouvez le constater, les dispositions en vigueur permettent aux collectivités de s'adapter aux enjeux comptables du transfert de gestion des digues. Voilà la réponse que je peux vous apporter, Madame la sénatrice. Merci, Madame la ministre. Madame Sollogoub, 55 secondes. Je vous remercie beaucoup, Madame la ministre. D'abord, je pousse un ouf de soulagement. Par contre, je pense qu'il faudrait quand même clarifier les choses parce que j'ai encore un communiqué de presse de ce mois d'avril de l'Association des maires de France qui dit que le transfert de la gestion des digues domaniales aux intercommunalités illustre bien une situation compliquée. Déjà, l'État lui-même n'avait pas amorti, mais bon, je comprends mieux pourquoi. Un an après ce transfert, les collectivités concernées rencontrent toujours autant de difficultés de gestion et semblent dans un flou assez important concernant en particulier cette inscription à l'actif et donc, comme on l'a évoqué toutes les deux, cette obligation d'amortissement. Et il semblerait que la réponse ne soit pas claire pour tout le monde. Et voilà, il faudrait que le gouvernement puisse avoir une doctrine claire qui puisse rassurer les communes et ne pas mettre en péril les comptabilités, les systèmes comptables. Merci.